Salut tout le monde, nouvelle semaine. Alors je vous prends aujourd'hui parce que j'attaque une nouvelle marque qui comprend des soins à la base de produits naturels. On a une huile pour les cheveux ayurvédique. On a un sérum Brighten and Glow et j'ai deux types de savons. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. La cliente me demande dans le brief d'intégrer des éléments naturels. Donc j'ai en ma possession orange, citron, avocat, turmeric. Turmeric en français c'est du curcuma, donc ça j'en avais. Et de l'aloe vera, j'en ai plein le jardin, je vais vous montrer, donc je vais aller couper quelques branches. Donc j'ai la chance d'avoir à l'arrière de ma propriété énormément d'aloe vera. Comme vous pouvez le voir, je vis dans un pays où l'aloe pousse clairement comme les mauvaises herbes. Donc je vais en couper un petit peu. Ça se coupe extrêmement facilement, donc ça c'est l'avantage. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec toute cette aloe, me faire mes petits produits de beauté moi-même et tout. Mais je vous avoue que je ne prends pas le temps. Et je vais peut-être en couper une petite là comme ça, venez-vous. Hop. J'en ai des toutes petites comme ça et ça pousse vraiment très vite, donc je vais en couper une. Moi, j'ai même pas besoin de couper là, je n'ai qu'à, hop, les prendre comme ça. Allez, super. Alors, je vais couper un petit peu des ingrédients, hop. Donc, en général, je fais quelques tranches comme ça. Ok, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est des quarts, comme ça marche plutôt bien et j'en garde un entier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'orange, je ne sais pas si c'est une orange ou ce que c'est pas grave, je vais essayer de couper de la même manière. Ah ouais, c'est une espèce d'orange sanguine, un peu vieille. Je sais pas si ça va marcher. Elle m'a l'air un peu vieille. Il vaut peut-être mieux que je garde le dos comme ça. Et j'ai l'avocat et le turmeric. Allez, on va commencer le setup. Ok. Tac, tac, tac. Ok, je vais utiliser ces tons assez neutres pour jouer sur le côté naturel de la composition de cette huile. Et alors pour cette huile spécifiquement, on va ajouter de l'aloe, de l'avocat et je crois le romarin aussi. Donc ça nous fait pas mal de choses. Et on va ajouter un peu de pierre. Donc j'ai pas mal de cailloux, de différentes pierres que je ramasse en fait quand je vois. Vous voyez là, c'est une espèce de pot de fleurs cassée, mais je l'ai beaucoup utilisée cette pierre. Qu'est-ce que j'ai là? Celle-ci, je sais pas trop. Je vais essayer peut-être d'utiliser celle-ci. À mon avis, elle ira pas mal. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de positionner notre huile sur cette pierre et de créer une composition autour. Vous voyez, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Je demande toujours à mes clients de m'envoyer 2 à 3 exemplaires du produit. La raison est simple, c'est parce que j'aime bien aussi souvent faire au moins une photo
où on voit le produit plusieurs fois. Donc, quand je n'arrive pas à voir plusieurs fois le produit, je reproduis mon pattern comme vous avez pu le voir sur Photoshop. Mais aussi parce que parfois, le produit qu'on vous envoie, l'étiquette est mal mise, ou il y a un défaut, ou je sais pas, il y a un truc d'impression, ou l'étiquette est abîmée. Donc, typiquement, celui-là, je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais l'étiquette est totalement tordue. La deuxième, c'est pas beaucoup mieux. Et j'ai celle-ci, vous voyez, il m'en faut 3 pour en avoir une à peu près correcte. Celle-ci qui me paraît être pas trop mal. Donc c'est pas dramatique, c'est des choses qu'on peut retravailler en post-prod. Mais enfin, c'est pénible parce que c'est du temps pour moi qui va être perdu, parce que je vais passer énormément de temps à redresser cette étiquette sur Photoshop après en post-prod. Donc, si je peux avoir un produit parfait, tant mieux. Alors, voilà, l'idée, c'est de poser le produit. Donc là, j'ai toujours un petit problème pareil de... Mon truc est un peu bancal, donc où je redresse la pierre comme ça. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est prendre une autre petite pierre que je vais aller mettre à l'arrière, voilà, qui me permet de redresser mon produit. Et là, évidemment, on va être, hop. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de pâte à fixe à l'arrière de mon produit. Déjà, ça m'aidera à le tenir, le sécuriser sur mon set, puisque je vais y ajouter pas mal de trucs, et à le mettre droit. Je pense que là, c'est pas trop mal. Donc là, ce qui est pénible, c'est qu'avec l'aloe vera, ma feuille coupée, en fait, il y a du gel d'aloe qui va sortir. Donc, je vais essayer de sécuriser pour pas abîmer ma feuille. Non pas parce que je ne veux pas gâcher une feuille pour un shoot, il y a absolument aucun problème avec ça. C'est juste que je voudrais prendre plusieurs photos avec les mêmes feuilles avant d'avoir à la remplacer. Donc, je vais essayer de couper un bout de sopalin. Ça va être trop gros. Hop. Ça, c'est pas mal. Bon, voilà, j'ai joué un peu avec les éléments. Je pense que ça va être mon setup final, mais je vais y ajouter un petit effet de lumière. Je vous montre. Donc, j'ai ma Bodox ici qui pointe la lumière comme ça. Et ce que je vais essayer de faire, c'est un petit effet de lumière, un petit peu comme s'il y avait un halo de lumière qui se présentait. Donc j'utilise ces 2 feuilles cartonnées, mais vous m'avez encore une fois déjà vu faire ça, et je vais essayer d'apporter un halo de lumière de cette façon. Je vous montre le résultat final. Ok, la photo est prise, donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est peut-être d'utiliser plus ou moins le même setup, en tout cas les mêmes ingrédients, et proposer autre chose. Donc, je défais mon setup et je vais essayer d'y ajouter des nouveaux éléments, peut-être d'y mettre les trois bouteilles au lieu d'une seule. Là, typiquement, une situation qui vient de m'arriver. J'étais en train de défaire mon setup, comme je vous l'ai montré dans la prise précédente. Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas filmé verticalement.
Donc, j'ai tout refait vite fait pour pouvoir faire un Reels aussi pour Instagram et TikTok. Donc, on défait le setup, on enlève le blue tack. Je ne sais pas si je vais réutiliser cette pierre encore une fois ou est-ce que j'utilise autre chose. Je vais voir. J'ai cette petite planche en bois aussi qui me paraît être intéressante. Où est-ce que je l'ai mise? Ici. Donc, je voulais voir si j'essayais pas de faire quelque chose comme ça. Je vais peut-être essayer de faire une photo un peu surélevée pour ça. Alors, qu'est-ce que ça donne si on met... Ouais, non, ça va pas marcher. Ou alors, on essaye là, comme ça. Aïe, je me pique avec mes aloés. Est-ce que, hop, et là, comme ça. Peut-être que je peux mettre un bout de blue tack comme ça, hop, enfin de blue tack, de pâte à fixe. En anglais, ils appellent ça blue tack. Moi, je ne sais jamais comment appeler ça, mais je pense que pâte à fixe, ça marche. Est-ce que je peux mettre du romarin là pour un petit peu, hop. Essayons de voir et à ce moment-là, je peux essayer un autre type d'éclairage. Je vous montre le résultat. Ok, alors second setup, enfin troisième setup, celui-là vous m'avez vu pas mal le faire. On va essayer de faire un hero shot sur cette planche vue par le bas. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon support en hauteur comme ça. Je le sécurise avec une grosse pierre. Je prends mon produit que je place vraiment au bout de ma planche. Et évidemment, ce que je vais faire ici, c'est remonter ma feuille, puisque comme on va prendre une vue par le bas, j'imagine que vous ne voyez rien là, il nous faut pas mal de papier en haut. Donc là encore, je vais essayer de positionner un peu mes éléments, peut-être en mettant l'avocat. Ça va pas être évident. Idéalement, j'aimerais que mon avocat soit comme ça. Ou alors, comme ça. Ça va pas être évident. Non, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit support en acrylique en espérant que ce soit assez costaud pour tenir l'avocat. Le problème d'avocat, c'est que même un quart d'avocat comme ça, c'est lourd. Ok, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut mettre une petite branche de romarin comme ça? Oui. Et est-ce que... Ouais, ça va être compliqué. L'aloe. Alors, essayons comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est de se mettre un petit peu en vue plongeante comme ça. Donc mon appareil est plus bas que le niveau de ma planche et on prend vers le haut.
Ok, je vais m'attaquer au deuxième produit qui sont des savons. J'en ai deux sortes. La composition est un tout petit peu différente. En revanche, la couleur est complètement la même. Donc voilà, je voulais vous montrer. Ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas beaucoup, mais les clients envoient des produits. Les packagings sont pas toujours de première qualité, loin de là. Donc là, voilà, je me retrouve avec un savon, sincèrement. Là, je pense que c'est son logo qui est censé être gravé dedans. Mais autant vous dire, je sais pas si c'est le savon qui est vieux. Là, on a l'impression qu'il y a un coup de cutter. Ah non, je vois qu'il y a un appareil sur l'autre. Donc ça doit être le truc de la signature. Bon, franchement, c'est pas top, c'est pas top. Mais je vais me débrouiller avec ça. J'ai fait un petit peu de mousse sur le côté et on va essayer de bosser avec ça. Donc l'élément important pour ce type de shoot, ça va être ma vitre. Donc, vous pouvez même pas la voir là. Ma vitre. Donc ça, c'est tout simplement une vitre de frigo, une étagère de frigo dont on n'avait pas besoin. On en avait une en trop que j'ai pris et dont je me sers pour mes shoots. Donc je vais la poser sur mon setup. Pardon, ça bouge. Je vous ai à la main. Hop. Donc pourquoi je pose une vitre? Parce que là, pour le coup, je vais positionner mes savons et mettre de la mousse dessus. Enfin, il va y avoir de l'eau, donc j'aime autant protéger avec ma vitre. Je donne un petit coup dessus, mais bon, a priori, ça ne devrait pas trop se voir. Vous voyez, je vais positionner mes éléments en essayant de voir si ça fonctionne. Alors, je disais, pour ce savon-là précisément, j'ajoute mon turmeric. C'est du curcuma, donc il n'est pas en super forme. Il est un peu vieillot, mais on s'en contentera. Je pense que ça devrait pas, au contraire, ça devrait rajouter un petit effet un peu organique. Là, je vais coller mon aloe vera. Ah zut, elle est trop grande, donc je vais prendre la plus petite. J'ai un autre petit support cylindrique comme ça. Donc, je vais hop, coller mon aloe vera dessus comme ça. Se mettre devant le citron. Évidemment, mon citron ne veut pas tomber, ne veut pas tenir. Hop, on va essayer lui aussi de le caler. Hop. Et donc là, l'idée, ça va être de venir ajouter de la mousse sur le savon pour faire comme si il était imbibé. Ok, donc je vous ai positionné là et je vais essayer de mettre ma mousse un petit peu de manière stratégique. Toujours délicat la mousse. On a envie qu'il y ait un petit tombé. On va peut-être en mettre un peu là aussi pour répartir. Non, elle ne veut pas tomber. Hein. Tu veux pas tomber, Madame Mousse? Ok. Oh là là, elle se désintègre hyper vite. Donc on va essayer de... Chut! Ok, donc j'ai bien avancé sur le shoot là pour les petits produits de beauté. Ce que je vais faire, parce que maintenant que j'ai tout coupé, mes
mes fruits, mes avocats, mes plantes et tout, avant que tout ça ne meure, parce que demain matin, ce sera tout pourri si j'y laisse comme ça. Je vais lui faire son banner. Elle m'a demandé un banner pour son website. Donc, je pense que je vais reprendre un peu l'univers du premier setup, un peu beige avec la pierre, tous les éléments. Je vais y mettre les 4 produits. Attends, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4 produits avec un peu de déco et je vais shooter le banner maintenant, comme ça, tous mes trucs seront encore bien frais. Là, je vous avais pas montré, mais j'avais fait ce petit setup. Quand on allume la lumière, hop, on est comme ça. C'est plutôt pas mal. Je suis assez contente, j'en ai fait quelques-unes. L'orange, je verrai, vu que c'est une orange sanguine, j'ai peur qu'elle me dise que ça n'aille pas. Mais à ce moment-là, je pourrais toujours transformer l'intérieur de l'orange et le faire un petit peu plus orange normal. Donc voilà, je vous montre le résultat de ces différents setups. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ce qui est très compliqué dans les banners, oups, mon aloe se casse la gueule. Ce qui est très compliqué dans les banners, c'est de réussir à mettre la lumière sur tous les produits en même temps. Et même si c'est un banner, on n'est pas censé, enfin c'est pas la photo du produit, donc on n'est pas censé voir exactement, très précisément chaque produit. Bon, c'est quelque chose que souvent les clients ont du mal à comprendre. Donc je m'efforce de bien mettre en valeur tous les produits, même si c'est pas censé être le cas. Et comme vous pouvez le voir, mon avocat commence à noircir, donc il faut que je me dépêche. Voilà, c'est tout pour moi pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous proposer un format un petit peu différent. Au lieu de vous montrer plein de marques que je shoot sur une semaine ou 2 semaines et en montrant que des petits bouts et ne pas rentrer vraiment dans le détail, j'ai cette fois-ci voulu vous proposer une seule marque, un seul shoot. Je crois que je vous ai filmé, je l'ai filmé sur une journée pour que vous puissiez vous rendre compte un tout petit peu plus du temps que ça prend d'organiser chaque setup. J'ai quand même un petit peu cuté de temps en temps ou un petit peu accéléré. J'ai fait un petit time-lapse à un moment parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas été digeste à regarder. En tout cas, je pense que ça vous donne une meilleure vision de la réalité derrière mon métier de photographe. Donc, pour la petite anecdote, cette marque est une marque anglaise, donc elle me vient des UK. La cliente m'a trouvée sur les réseaux sociaux. Elle est tombée sur mon compte Instagram que je vous mets là. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous pouvez aller jeter un œil et vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format, si ça vous a plu ou si vous préférez le format studio vlog un peu plus habituel. Et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut!